Un élu, c'est quoi et ça sert à quoi? Et je suis persuadé qu'on vous a posé la question et je pense même, mes chers collègues, que vous vous êtes vous-même posé cette question de savoir à quoi vous servez. Alors, sans faire du juridisme, si on se réfère à la loi, le conseil d'administration est défini par le Code de commerce de la façon suivante. Le conseil d'administration définit les orientations de la société, ça c'est ce qu'on appelle la stratégie. Il contrôle sa mise en œuvre, ça c'est évidemment le contrôle, dans le respect de l'intérêt social, dans le respect, ou plus exactement en considération des enjeux sociaux et environnementaux de la société, et puis enfin en considération de la raison d'être et des missions que la société s'est assignée. Alors, tout ça c'est très juridique. Sur le terrain, c'est quoi? On sait que l'élu est ambassadeur, qu'il est prescripteur, mais au-delà de cela, que fait-il pratiquement? Avec Isabelle, on a considéré qu'il fallait réfléchir au rôle de l'élu, ne serait-ce que pour revaloriser sa mission, donner envie aux gens de venir et surtout leur donner envie de rester. Et c'est dans ces conditions qu'on est parti du principe que tout élu devait avoir une mission. C'est le principe, un élu, un rôle, une mission. Ça donne lieu à l'émergence des référents, que vous êtes tous au sein de vos caisses locales, référents sociétaires, référents formation, référent digital, référent développement, référent BIL et enfin le nouveau-né, référent environnement. On est parfaitement conscient des affres que peut susciter une telle réforme. Et on est parti du principe qu'il était inopportun de vous laisser livrer à vous-même. Et c'est dans ce contexte-là que, pour faire travailler le niveau supérieur, on a fait émerger des référents fédéraux qui sont là pour encadrer, animer, pour être à vos côtés. Et c'est à ces référents-là qu'à l'instant, nous avons décidé de donner la parole. Quand on m'a proposé d'être référent environnement, j'ai tout de suite accepté. Parce que d'abord, c'est le 5e pilier de notre entreprise à mission. Entreprise responsable, nous œuvrons pour une société plus juste et plus durable. C'est les engagements aussi du groupe qui me font dire qu'on a une obligation de moyens, une obligation de résultats, notamment sur la réduction de l'empreinte carbone de 30% en 2023. Je sais qu'on y est déjà pratiquement. Alors, le référent institutionnel, en fait, est le garant de la vie coopérative et mutualiste. Il accompagne les référents institutionnels de toutes les caisses. Il doit s'assurer que les objectifs fixés dans le plan stratégique 2019-2023 seront bien respectés pour l'AG 2022. Soit doubler le nombre de participants par rapport à l'AG 2019, s'assurer de la parité dans les conseils et surtout augmenter le nombre de jeunes de moins de 35 ans dans les conseils d'administration. En Anjou, il y a 414 élus donc de caisse. 414 élus. Et ces 414 élus, dans le cadre des objectifs du plan stratégique, l'année dernière, en 2021, l'objectif était que 100% des élus devaient se former. Et en ce qui nous concerne, effectivement, l'objectif, c'est bien de faire en sorte que nos caisses, en Anjou, soient au service des territoires. Et pour être au service des territoires, il faut aller au-devant, notamment des associations. Notre rôle, à Christine et à moi, c'est effectivement d'animer le réseau des référents BIL des caisses. Être référent fédéral digital, en quoi cela consiste-t-il? Avant tout,
à faire vivre la transformation digitale dans nos conseils pour que les élus puissent s'approprier les nouveautés technologiques proposées par l'Alliance fédérale. Pour ce faire, je m'appuie sur une équipe de référents digitaux locaux qui ont été nommés dans chaque caisse. Mon rôle consiste d'abord, il y a 3 points à développer. Le premier, c'est de pouvoir réussir à obtenir 90% de taux de sociétariat dans chaque caisse, donc dans les 38-39 caisses de la fédération. Le deuxième, c'est de faire un accueil particulier aux nouveaux sociétaires pour pouvoir continuer à les fédérer ou de les intéresser à tous les produits éventuels du Crédit Mutuel. Et le troisième point, c'est d'accompagner les sociétaires en difficulté. En quoi consiste la mission des référents fédéraux développement ? Partager les bonnes pratiques afin d'en faire bénéficier toutes les équipes d'élus et de salariés. Et le référent fédéral doit également puiser dans les bonnes pratiques de chaque conseil et compiler et communiquer ces bonnes pratiques. Pour toi ? Pour moi, c'est aussi inciter à l'action, rien imposer en local. Et je pense que c'est l'intelligence collective et la chaleur ajoutée qui fait le mouvement. C'est bien, hein?